Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui fait l'actualité aéronautique depuis maintenant une petite dizaine de jours. C'est l'annonce qu'une dizaine de pilotes ukrainiens sont arrivés en France, juste à côté d'ici, à Cazaux, pour y commencer l'entraînement sur AlphaJet. Donc la France va commencer la formation de pilotes ukrainiens avant de les envoyer en Roumanie, où ils feront leur transformation sur F-16. Ce que l'on sait, c'est qu'ils vont faire environ 80 heures de vol sur AlphaJet, qu'ils sont en deux promotions, un premier groupe de 4 qui a déjà de l'expérience aéronautique et un deuxième groupe de 6 qui a moins d'expérience. Et ils ont entre 20 et 23 ans et nous arrivent tout droit de la Royal Air Force où ils ont découvert la troisième dimension. Dans cette vidéo, nous allons revenir un petit peu sur le cursus de formation des pilotes de combat en France, mais également celui que va suivre, c'est piou-piou, comme on dit, c'est ab initio militaire ukrainien. Et ensuite, nous allons nous poser la question de savoir si toute cette couverture, tout ce battage médiatique autour de cette petite dizaine de pilotes, ne passe pas complètement à côté de la vraie problématique liée au déploiement du F-16 en Ukraine, apparemment cette année, en 2024. Et juste avant que l'on attaque, n'hésitez pas à vous abonner et on vous présente notre partenaire du jour. Et notre partenaire du jour, c'est Incogni qui vous veut du bien. Pourquoi? Parce que vous le savez, la fuite de données sur Internet est quelque chose de plus en plus présent. Il y a une augmentation par exemple, en 2022 de 41,5% par rapport à l'année précédente. Et il existe tout un marché de la vente de la data. Votre adresse, votre nom, votre numéro de sécu, votre date de naissance, tout cela se vend. Et ce n'est pas pour rien si vous êtes harcelé de SMS ou de spam qui cherchent à vous vendre des choses ou qui cherchent tout simplement à vous arnaquer. Et c'est là qu'Incogni entre en jeu. En 3 étapes très simples. Numéro 1, créer un compte. Numéro 2, leur donner pouvoir sur votre donnée pour les retirer du marché. Et numéro 3, profiter de la vie. Ils vont avoir un impact en obligeant les revendeurs à retirer vos données de leur package de vente. En français dans le texte, à retirer vos données du marché. Vous pouvez peut-être essayer de le faire de votre côté, mais ça va vous prendre des années par année. Ce n'est juste pas possible. Vous avez tout avantage à déléguer pouvoir à Incogni qui a fait ses preuves pour agir avec votre délégation et vous retirer tout simplement du marché. Personnellement, j'étais arrivé à un stade de saturation avec tous les MMS, tous les mails de spam que je recevais toute la journée et surtout tous ces appels qui m'interrompent pendant des fois des tournages, tout simplement parce que quelqu'un a acheté mon numéro de téléphone et l'a utilisé dans sa campagne commerciale qui de toute façon ne m'intéresse absolument pas. Donc ce qu'on vous propose, c'est de racheter du temps tout simplement et de pouvoir surfer en toute tranquillité. On vous met le lien juste en dessous, cela vous donne 60% de réduction avec le coupon ATCHUE sur le plan annuel. Je ne peux que vous encourager à tester et à reprendre les commandes, si je puis dire, de vos données en ligne. Allez, jingle. Il a été annoncé qu'à Cazaux, vous aurez SDTS, mais également Top A6 qui va participer à la formation des pilotes. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas beaucoup plus. Ce que je vous propose, c'est de prendre un tout petit peu de recul, et ça, ce sont textes officiels d'après le site web de l'armée de l'air et de l'espace de la formation d'un pilote. Alors, je vous arrête tout de suite, ça fait un peu mal à la tête, mais pour faire très simple, comme nous l'avons expliqué dès la première heure, sur cette chaîne, il faut commencer par la formation militaire et surtout de la formation d'anglais. Beaucoup de personnes sont un petit peu moquées de notre expertise sur Internet quand on expliquait qu'il fallait commencer par prendre des cours d'anglais et que c'était la base pour l'apprentissage de l'aviation de chasse. Maintenant, après 2 ans et demi de combat, je pense que vous commencez à comprendre que l'anglais, mais surtout l'anglais aéronautique, est indispensable pour les pilotes, mais également pour les mécanos, on va revenir dessus. Derrière, en France à l'heure actuelle, vous avez votre formation théorique. Après, vous allez faire un petit peu de Cirrus SR20 avant d'aller toucher le Grob 120, petit avion léger, et ensuite d'aller vers quelque chose d'un peu plus puissant, le PC-21. Allez, on vous met tout ça en image, ça sera mieux. Donc la petite sélection, si on peut dire, se fait sur ces avions d'Aéroclub, Aéroclub++. Ensuite, derrière, vous allez à Cognac, vous allez faire la formation initiale aéronautique avec un moteur à piston. Vous allez apprendre les bases du pilotage
quand il fait beau, les bases du pilotage quand il fait moins beau, le vol aux instruments, le vol en patrouille, la voltige, et vous allez, si vous êtes bon, être sélectionné pour aller faire quelque chose d'un peu plus puissant, le PC-21 sur lequel maintenant se fait même la Prespé Chasse, qui a remplacé l'Alpha Jet dans l'armée de l'air et de l'espace, avec une avionique qui a été réfléchie pour simuler votre arrivée sur avion de combat, sur Rafale tout simplement. Donc une avionique extrêmement moderne qui n'a rien à voir avec par exemple l'avionique des T-34C sur lesquels j'étais formé dans l'US Navy, ou même du Tucano avec lequel j'avais pu voler dans l'armée de l'air et de l'espace. Toujours est-il, ces PC-21, ils sont à Cognac et ce n'est pas là que nous envoyons les Ukrainiens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'attentes à l'heure actuelle pour le cursus pilote dans l'armée de l'air. Ça a pris pas mal de retard. Nous avons complètement changé les écoles de formation. Il y a eu de l'externalisation également et on ne peut pas dire que ça a été très efficace, en tout cas à court terme. Pourquoi? Parce que si vous êtes jeune pilote, élève pilote dans l'armée actuellement, vous avez des mois, voire dans certains cas plus que des mois d'attente pour pouvoir faire votre formation. Donc il ne s'agissait pas de rajouter des Ukrainiens dans ce cursus-là, qui de toute façon avec son avionique peut-être un peu trop moderne, n'était pas forcément ce qu'il y a de mieux pour aller sur des F-16 d'ancienne génération. Il a donc été décidé d'envoyer les Ukrainiens sur Alpha Jet, de recréer une école sur Alpha Jet. Alors pour info en France, après avoir fait du PC-21, on vous envoie directement sur Rafale, Rafale B à Saint-Dizier. Vous allez être stagiaire, faire votre transformation sur le vecteur, puis apprendre les bases des missions avant d'aller en unité de combat où on va vous former. La formation, c'est la base du pilote de chasse. Donc une fois que vous êtes breveté pilote de chasse, en fait, vous ne savez rien faire. À l'heure actuelle, dans l'armée de l'air et de l'espace, vous savez faire du PC-21. Il n'est pas prêt. Yoda. Je suis prêt, Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-lui que je suis prêt. Prêt, tu crois être. Comment peux-tu savoir? Donc on va vous envoyer sur Mirage 2000 ou sur Rafale faire votre transformation. Vous serez stagiaire, vous allez apprendre la théorie du vecteur en utilisation normale et du vecteur en utilisation avec l'armement. Et ensuite, une fois que vous serez au niveau, après plusieurs mois, pas loin d'un an, vous allez vous retrouver en unité de combat, équipier à l'entraînement dans la marine ou PIM, pilote à l'instruction militaire dans l'armée de l'air. Et là, c'est intéressant parce que vous allez devoir apprendre toutes les missions. On va revenir dessus après. Une fois que vous êtes bon pour aller au combat, vous passez PO ou équipier opérationnel dans la marine. Et si vous êtes confirmé à l'apprentissage, vous êtes même équipier confirmé dans la marine, c'est toujours plus compliqué chez les marins. Et ensuite, derrière, après un vieillissement de quelques années, ça dépend de votre cursus, vous allez vous retrouver sous-chef de patrouille, autorisé à l'idée 2 avions au combat. Et ensuite, chef de patrouille, autorisé à livrer à l'idée plus de 4 avions. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend, pour quelqu'un qui fait qu'un seul type d'avion, ça va très vite, on va dire un direct, il va en avoir pour 5 à 6 ans, un néo-PN, un officier sous contrat. Entre le moment où vous rentrez et le moment où vous êtes CP, 8 à 10 années à peu près. Ça dépend, toutes les personnes ont des cursus un peu différents, mais voilà, ça prend du temps. Ça se fait pas en 1 an ou 1 an et demi. Et il faut énormément d'expertise tactique pour se retrouver chef de patrouille, car chez nous en Occident, vous êtes chef de comment est-ce qu'on va résoudre la problématique. En fait, un vol, c'est quoi? C'est l'état-major qui vous dit, voilà notre état final recherché, voilà les moyens que je vous donne, make it happen, de trouver une solution. Et le chef de patrouille, entouré par ses experts, par ses collègues, par ses sous-chefs de patrouille, par ses équipiers, par ses officiers renseignement, eh bien, va réfléchir, va brainstormer et va trouver une solution en adéquation avec l'objectif, avec les moyens, avec les conditions du jour, avec la menace. Et chaque vol est différent, ce qui rend ce métier absolument passionnant. Vous voyez ça comme de la gestion de projet à coup de demi-journée ou à coup de journée. Et après, derrière, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez ce que vous avez bien fait pour le refaire le coup d'après. C'est un métier qui est absolument passionnant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui motive souvent le plus les pilotes de combat à partir du moment, on va dire, sous-chef de patrouille, c'est même plus le plaisir du vol, c'est le plaisir tactique de la mission. Allez, maintenant les différentes missions justement. Donc avec un avion de combat, il faut apprendre à piloter quand il fait beau, à plat et voltige, donc vous voyez c'est déjà différent d'un pilote de ligne. Après voler en patrouille, pour l'efficacité opérationnelle vous voulez être plusieurs avions. Voler dans les nuages, mine de rien ça prend du temps de s'accoutumer à des conditions, des minima météo de plus en plus dégradés. Le vol très basse altitude, c'est un métier en soi. Et ensuite, si vous voulez aller en Ukraine, peut-être également les pistes courtes ou les pistes sommaires. Tout ça, ça demande de l'entraînement et déjà un package de plusieurs dizaines d'heures. Ensuite, si vous voulez être bon dans votre métier, le combat rapproché, dit le combat Basic Fighter Maneuvers, BFM, rien à voir avec la chaîne de télé. Après le combat ACM, 2 contre 1. Donc en gros, BFM, pour être bon, faut 5 à 10 vols. L'ACM, il faut à peu près 5 vols. Le combat BVR, longue portée, dit Fox 3 AIM 120,
Là, il faut pas moins de 25 vols. Et ensuite, derrière, l'attaque au sol. L'attaque au sol, il va faire une dizaine de vols. Le tir de missile, on va dire 5 vols pour apprendre à pouvoir tirer certains missiles. Le anti-maritime, c'est une spécialité à temps plein, mais là, on va dire en 5 vols, vous pouvez faire une mission de base. La reconnaissance, pareil, à peu près 3 vols. Et la mission de SEAD, Suppression of Enemy Air Defense. Là, si vous voulez vraiment être bon tactiquement, c'est un métier à temps plein. Donc, c'est pas avec que quelques vols que vous allez pouvoir y arriver. Sauf si vous souhaitez prendre des risques inutiles. Mais le gros souci, on en revient, c'est aux mécaniciens. Parce que les mécaniciens ont également des cursus extrêmement longs et vous avez une multitude de spécialités. Car certains vont s'occuper de l'avionique, d'autres de la cellule, d'autres des systèmes hydrauliques, d'autres encore du cœur informatique. Bref, il y a une multitude de métiers, sans oublier les armuriers qui s'occupent du siège, qui vont devoir intervenir, et également des fonctions support qui des fois vont devoir fabriquer ou bidouiller certaines pièces. Le super-étendard à bord du Charles de Gaulle, il y avait une petite usine, si vous voulez, à bord qui fabriquait des pièces, des fois, à la commande. Et n'oubliez pas que le F-16 est monoréacteur, ce qui veut donc dire qu'il y a un seul réacteur extrêmement puissant, mais qu'il faut des experts dans ce réacteur. Si vous ne savez pas bien entretenir ce réacteur, si vous ne pouvez pas faire des points fixes, des essais, comment allez-vous assurer 100% de réussite au vol? Et si on regarde un petit peu l'histoire du F-16, des F-16 ont été perdus à cause de soucis d'assemblage au niveau du réacteur, des F-16 ont eu des soucis de fissures au niveau des réacteurs, et des F-16 ont été perdus à cause de pannes réacteurs en Afghanistan, en Jordanie, un petit peu partout. C'est un monomoteur, ne l'oubliez pas. Un monomoteur, ça veut dire que même avec le meilleur équipage du monde, si le moteur lâche, le pilote s'éjecte. Vous êtes donc seulement aussi bon que vos mécaniciens. Et ça, c'est une photo de la flottille 11F en 1973. J'ai pas pris une récente pour les visages, mais vous voyez qu'il y a quelques pilotes, mais tout ce que vous voyez derrière, ce sont des mécaniciens. Et en France, vous avez une dizaine d'aéronefs par unité. Aéronefs, dans ce cas-là, monopilote, monoréacteur. Regardez tous ces visages, tous spécialistes, certains avec 15 ans de métier pour mettre en œuvre ces aéronefs, mettre en œuvre ces réacteurs. Et en France, dans l'aéronavale française, dans l'armée de l'air française, nous pouvons le dire, nous avons d'excellents mécaniciens qui permettent à nos monomoteurs, super étendard à l'époque, étendard 4 encore à une autre époque, et à nos Mirage 2000 de revenir vivants. Car vous pouvez être le meilleur pilote du monde, j'insiste, si les mécaniciens ne vous ont pas bien bichonné votre avion, ça va pas se passer très bien. Alors pour en revenir à nos Ukrainiens, ils ont fait première partie, l'équivalent un petit peu du Grob 120 que l'on retrouve à Cognac chez les Britanniques, dans la Royal Air Force. Comme ça leur a permis de bien travailler l'anglais, de monter d'un niveau, et puis également aussi de s'entraîner à des conditions météo peut-être un peu moyennes. Maintenant, ils arrivent sur la base de Cazaux, je vous recommande d'ailleurs ce livre, Commandant Marzac, présence militaire à Cazaux depuis 1914, ça remonte, et à l'heure actuelle, les pompiers de l'air, ils sont formés. Vous retrouvez également des agresseurs avec les Alpha Jets, mais surtout, c'est à Cazaux que viennent souvent les unités de combat en détachement pour tirer juste à côté, au champ de tir qui se situe dans les Landes. On retrouve donc des Mirage 2000 ou des fois des Rafales en détachement à Cazaux. J'ai eu la chance d'y aller en super étendard, d'y aller en Rafale. C'est une super base, et c'est pas pour rien si j'habite dans la région. Toujours est-il, l'Alpha Jet, petit, nerveux, actuellement utilisé par la patrouille de France, anciennement utilisé par l'école de chasse. J'ai eu la chance de faire quelques heures à bord, j'ai pu faire quelques heures depuis Saint-Dizier et ensuite j'ai pu voler avec la patrouille de France, une expérience très sympa. Un petit avion, une sorte de grosse mobilette quand vous êtes habitué à du Rafale, avec une avionique d'ancienne génération, mais c'est du basique. Et pour apprendre, il faut être honnête, vous avez plus les bases si vous apprenez avec un Alpha Jet que si vous apprenez avec tous ces écrans modernes de PC-21. Pour aller vers un avion type F-16 d'ancienne génération, ça, pour être franc, c'est plutôt logique. Maintenant, le PC-21, ça n'aurait pas fait de mal non plus, faut être franc, mais je pense que la problématique est plus liée justement à la capacité de nos écoles de formation à accepter 10 nouveaux stagiaires. Une fois que le Alpha Jet sera terminé, nos stagiaires vont aller à l'EFTC F-16 qui est situé en Roumanie, une école de formation avec du F-16 AM, BM. Et Draken participe, tout comme forcément Lockheed Martin, mais également d'autres compagnies qui vont assurer notamment la maintenance. Alors Draken, c'est comme SDTS, sont des raiders, sont des escadrons avec des anciens militaires, mécaniciens et pilotes qui mettent en œuvre des avions ou qui forment tout simplement les pilotes ukrainiens à l'heure actuelle. Et n'oublions pas que le Kazakhstan vient de vendre pour plus de 2,2 millions de dollars 81
MiG-31, MiG-29, Sukhoi 24, mais également Sukhoi 27 aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis peuvent vouloir acheter ces cellules? Tout simplement peut-être pour utiliser les pièces afin d'augmenter la disponibilité de la flotte ukrainienne, mais également de servir de leurre au sol afin d'attirer les drones suicides ou les frappes russes loin des avions en bon état de marche. Et si vous êtes de passage du côté de la base de Kazo, méfiez-vous dans le ciel. Ce n'est peut-être pas un Alpha Jet que vous apercevrez, mais un M346 singapourien. Pourquoi singapourien? Car ils sont présents depuis des années avec leur propre école sur la base de Kazo où nous leur prêtons, nous leur louons l'espace aérien français pour qu'ils puissent préparer leur personnel avant qu'ils aillent s'entraîner sur avions américains du côté de Singapour. À une époque, nous avons même eu une école franco-belge sur les Alpha Jet. Et pour ce qui est des bases, certaines sources annoncent à l'heure actuelle que certaines bases ukrainiennes sont en train d'être renforcées et des constructions souterraines développées pour accueillir les futurs F-16. F-16 qui seraient alors enterrés, un concept qui a fait ses preuves pour se protéger des missiles de croisière, des missiles balistiques, mais également des drones suicides. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans le cas de nos Ukrainiens, c'est que vous avez différents types de profils. Vous allez avoir les ab initio, comme les fameux 10 dont on a entendu parler. Vous allez également avoir des transfos, des pilotes en transformation, qui arrivent du MiG-29, du Sukhoi 27 ou encore du Sukhoi 25. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas-là, c'est qu'il va quand même falloir les former à des missions auxquelles ils ne sont pas habitués. Dire, on prend un pilote de MiG-29, on le passe sur F-16, ça prend 3 mois. Je vous ai envie de vous dire, oui, si on va juste lui demander d'aller tirer un missile et de revenir, mais d'aller tirer un missile air-sol. Maintenant, si vous voulez vraiment en faire un chef de patrouille, si vous voulez en faire quelqu'un de cohérent, quand on passait du super étendard et qu'on allait sur Rafale, avec d'excellents moyens de formation, il fallait en moyenne un peu plus d'1 an, juste pour vous donner une idée. Donc ça prend beaucoup de temps de faire un bon produit. N'oubliez pas que l'armée ukrainienne doit toujours utiliser son aviation, donc transformer, passer des pilotes par exemple du MiG-29 jusqu'au F-16, c'est très complexe dans la mesure où vous ne voulez pas affaiblir vos capacités actuelles de l'armée de l'air, donc il va falloir augmenter les effectifs, on en parlait depuis déjà plus de 2 ans, tout ça, ça doit s'anticiper, et encore une fois, il faut bien réfléchir à quel est l'état final recherché, quel est l'objectif pour ces F-16 en territoire ukrainien. Et là, il y a un point intéressant. Le point intéressant, c'est que depuis maintenant quelques semaines, on apprend à tout va que plein de pays vont livrer du système Patriot. Et personnellement, moi, ça me fait clairement penser au fait que tout le monde est en train d'envoyer du Patriot pour pouvoir défendre des zones qui seraient utilisées par les F-16, voire même avec peut-être du personnel qui vient de l'Ouest pour la mise en œuvre. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'aviation de chasse, c'est une équation. Elle n'est pas simple, on n'a jamais dit que c'était simple. Il vous faut une base, il vous faut du soutien pour cette base et pour vos avions, il vous faut de la protection, pensez patriotes, mais pas que, il vous faut de l'armement, des bombes, des missiles en stock, il vous faut des mécaniciens formés et avec toutes les qualifications qui vaut bien, il vous faut une industrie, des industriels derrière pour fournir les pièces, il vous faut de l'intelligence, parce que sinon vos avions vous ne savez pas quoi en faire, il vous faut, oui, des pilotes, et après il vous faut une chaîne de commandement, mais également un espace aérien qui soit bien commandé pour éviter que vos F-16 se prennent des tirs. Et problématique pour les F-16, s'il y a du S-300 ukrainien et que de l'autre côté il y a du S-400 russe, eh bien il faut savoir à qui appartient le S-300. Ça va être très compliqué d'un point de vue guerre électronique pour les pilotes de F-16 de s'y retrouver et savoir si c'est un S-300 à eux qui les éclaire ou un S-300 à 20 km ou 30 km ou 50 km qui est russe. Donc gros travail de ce côté-là. Et tout ça, si vous avez tout, ça vous donne de la puissance aérienne. Retirez une variable et votre puissance aérienne, elle disparaît. Ce qui nous amène à un film que j'aime beaucoup, Forrest Gump, où il y a cette belle explication du « voilà ce qu'est le standard, Madame Gump, votre fils est sous le standard ». Si, dans l'équation que l'on vient de voir, certaines de ces variables sont sous le standard, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc s'assurer que tout le monde est bien formé au plus haut standard pour que ça fonctionne avec des monoplaces. Et soit vous investissez sur des années de formation et de transformation de leur armée de l'air, soit vous faites peut-être recours à ce qu'on a déjà vu par le passé, 1941, 1942. Je vous rappelle que les Américains, de manière non officielle, même normalement interdite, se battaient du côté des Chinois. Sous ce casque noir, vous pouvez mettre une multitude de personnes. C'est ça qui est intéressant dans ces avions également, mais j'insiste, au sol,
encore plus. Et je pense que le vrai fond du sujet n'est même pas qu'on est en train de nous dire « Regardez, il y aura 60 avions en Ukraine et puis on forme 10 pilotes », ce qui fait aucun sens d'un point de vue RH, il en faut beaucoup plus. Mais la vraie question, c'est ce dont personne ne parle, à savoir qui forme les mécaniciens. Et si personne n'en parle, si ils ne sont pas formés, eh bien c'est peut-être tout simplement qu'il y a autre chose de prévu. Et je pense que ces patriotes livrés en grand nombre sont un signal faible. Je pense que pour terminer, il n'y a rien de mieux qu'une petite citation de Blaise Pascal. La vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, on a le coupon 60% pour un commis. Vous avez le lien juste en dessous. Fly safe. Trouve-moi un avion, Danny, dépêche-toi.